Aujourd'hui, près de 25% des terres de la planète seraient menacées de désertification. Est-ce dû à l'avancée des déserts, aux sécheresses répétées? Est-ce l'homme, encore une fois, qui est responsable de cette dégradation? Eh bien, regardons quelques cartes pour comprendre les causes. Voici sur la Terre les zones menacées par la désertification. Elles représentent environ 25% des terres émergées, soit 15% de la population mondiale. Selon les Nations Unies, chaque année, près de 60 000 km², soit à peu près 2 fois la Belgique, deviennent totalement stériles. Mais si on regarde maintenant les zones les plus touchées et qu'on superpose une carte des zones arides dans le monde, on fait un premier constat. La désertification n'est pas une progression des déserts sur les terres voisines. Le phénomène se produit dans des zones semi-arides, c'est-à-dire sèches, avec forte variation climatique. Nous allons prendre 4 exemples dans le sud du Sahel, le centre du Sahel, en Asie centrale et aux États-Unis, afin de bien comprendre les processus. De l'embouchure du fleuve Sénégal jusqu'à l'Érythrée, sur la mer Rouge, le Sahel s'étend sur 5500 km, avec une largeur maximale de 500 km. Sahel, cela veut dire rivage en arabe, un peu comme un rivage de l'Afrique humide au bord du Sahara. Le Sahel est situé dans une zone où les pluies varient beaucoup d'une année sur l'autre, ce qui a des conséquences sur l'agriculture et l'élevage. Car le Sahel, justement, est une région très peuplée, donc une surexploitation des sols, de l'élevage, de l'agriculture et du déboisement. Ce sont là les 3 causes de la désertification des sols dans le Sahel. D'abord l'élevage. Les moutons, les chèvres, les chameaux, les bœufs broutent plus d'herbe que les prairies n'en produisent. Leurs sabots tassent le sol, qui n'est alors plus protégé par la végétation et qui devient vulnérable à l'érosion. L'érosion du vent, qui arrache les couches superficielles du sol, l'érosion de l'eau de pluie, qui ne pénètre plus dans le sol, mais qui l'abîme en ruisselant. Ainsi, le sol ne permet plus aux plantes de pousser, il devient stérile, c'est cela, la désertification. Plusieurs facteurs ont aggravé la situation dans le Sahel. Depuis une centaine d'années, les cheptels ont été multipliés par 5, voire par 10 pour les chameaux et les bovins. Ensuite, les gouvernements de la plupart des pays du Sahel ont contraint les populations pastorales à se sédentariser. Et pour lutter contre la sécheresse, ils ont construit des puits profonds, d'où une concentration des populations et du bétail autour des points d'eau. La deuxième cause de désertification, c'est l'agriculture. Par exemple, au Mali et au Sénégal, dans les années 50 et 60, la culture du coton et de l'arachide a été étendue à de nouvelles terres dans le nord du pays quand les pluies étaient plus abondantes. Or, ces zones de culture ont été abandonnées après les sécheresses et la chute des prix agricoles sur les marchés mondiaux. Les sols délaissés subissent alors l'érosion de l'eau et du vent et ils sont maintenant en processus de désertification. La troisième cause de désertification dans le Sahel, c'est le déboisement. Le déboisement est dû au feu de brousse en temps de sécheresse et à l'utilisation du bois comme combustible par les villageois ou même par les citadins. À Bamako, on collecte le bois jusqu'à 120 km autour de la ville. À Khartoum, jusqu'à 200 km. Conséquence, les arbres ne protègent plus ni les hommes ni les sols du vent et du soleil. Les sols s'assèchent. La terre n'est plus fertilisée par la décomposition des feuilles et les animaux ne peuvent plus se nourrir des feuilles en saison sèche. Donc on le déduit facilement, surpâturage, agriculture et déforestation, c'est l'homme qui est à l'origine de la désertification. Prenons un autre exemple, celui du lac Tchad. En 1963, le lac Tchad était l'un des plus grands d'Afrique, avec une surface de 25 000 km². En 2003, 40 ans plus tard, le lac ne couvre plus que 1 300 km². Alors que s'est-il passé pour qu'il réduise 20 fois sa surface en 40 ans? Eh bien, c'est très simple. La population augmente, l'agriculture aussi, donc la demande en eau. Les États riverains, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, mettent en place des réseaux d'irrigation sur les fleuves qui se jettent dans le lac Tchad. Résultat, les stocks de poissons diminuent, les zones de pâturage aussi,
les cultures sur brûlis sont pratiquées pour dégager de nouveaux espaces herbeux, accélérant ainsi la désertification. Et le cercle vicieux se met en place pour les quelques 22 millions de riverains. L'eau est plus rare, la terre est plus pauvre, l'environnement plus dur et la pauvreté augmente. Troisième exemple, la salinisation des sols en Asie centrale. À l'époque soviétique, dans plusieurs pays d'Asie centrale, la culture du coton et des céréales a été développée grâce à l'irrigation. Or, ces pays ont un climat aride, l'eau s'y évapore très vite, laissant dans la terre des sels minéraux qu'elle contient. Or, si la terre irriguée n'est pas drainée, les sels minéraux s'accumulent dans les sols, provoquant leur stérilisation. C'est ce qu'on appelle la salinisation des sols. Voilà pourquoi près de 50% des terres irriguées sont salées au Turkménistan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan. Des milliers d'hectares ne peuvent plus être cultivés, ils sont abandonnés au vent, qui est très fort dans cette région. Résultat, le nord de l'Ouzbékistan est soumis à des tempêtes de sable qui envahissent tout, les routes, les chemins de fer, les villes. Plusieurs villes, par exemple Moynak ou Oudsaï, ont ainsi été ensablées. C'est aussi au Kazakhstan et en Ouzbékistan que l'on trouve la mer d'Aral. Comme on peut le voir sur cette photo satellite, son niveau a baissé de 13 mètres et sa superficie a diminué de 30% depuis 1960. C'est une catastrophe écologique qui est due à l'irrigation, qui a peu à peu contribué à la désertification des alentours. La concentration en sel est telle que chaque jour, plusieurs milliers de tonnes de sel et de sable sont emportées par le vent dans un rayon de 500 km. Alors ce phénomène touche aussi des pays développés, comme les États-Unis. Changeons de carte. Il y a aux États-Unis des sols touchés par la désertification, près d'1,5 million de kilomètres carrés, soit 2 fois la superficie de la France. On trouve ces sols dans la moitié ouest des États-Unis, surtout en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas. Ce sont des États qui ont un climat très sec et qui ont connu depuis un siècle une forte croissance démographique et économique. Ce sont là des terres arides qui pourtant fournissent 20% de la production agricole américaine. Alors comme dans le Sahel, même cause, mêmes effets. Le surpâturage et l'agriculture irriguée sur des sols secs, propices à l'érosion, où vit une importante population, eh bien tout cela a les mêmes conséquences sur les sols. Sauf qu'au Sahel, les dommages de la désertification se comptent en nombre de morts et de déplacés, alors qu'aux États-Unis, ils se comptent en millions de dollars, car le pays dispose des moyens techniques et financiers pour trouver des solutions. Au Texas et en Arizona, la désertification ne conduira jamais à la famine des familles d'agriculteurs. L'accroissement de la population et l'intensification de l'agriculture au XXe siècle ont donné à ce problème une dimension sans précédent. Mais la désertification n'est pas née au XXe siècle. Regardez cette carte de Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak. L'irrigation est née en Mésopotamie, comme on le sait, grâce à ces deux fleuves majeurs que sont le Tigre et l'Euphrate. Le développement de l'agriculture a favorisé la naissance des villes et des grandes civilisations comme Sumer et Babylone. Or aujourd'hui, certains archéologues estiment que c'est la désertification par salinisation des sols qui aurait contribué au déclin des civilisations de l'ancienne Mésopotamie. Et si aujourd'hui la région connaît aussi la désertification, c'est pour d'autres raisons. D'abord, pendant les guerres du Golfe de 1991 et 2003, le passage des troupes et des chars a compacté la terre et les bombes ont détruit les couches superficielles du sol. Et en 1991, pour casser le soulèvement des Arabes chiites dans la zone sud-est de l'Irak, Saddam Hussein a procédé à l'assèchement des marais qui ont perdu 70% de leur superficie. Alors plusieurs efforts institutionnels ont été entrepris dans cette lutte contre la désertification, notamment avec la Convention des Nations Unies contre la désertification à partir de 1994. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'argent de l'ONU a surtout servi à financer des évaluations de cette situation. De toute façon, il ne faut pas sous-estimer non plus la capacité de récupération des écosystèmes secs. Ils sont résistants. Par exemple, certaines régions du Sahel ont montré une étonnante capacité de récupération. La végétation repousse et elle s'adapte aux grandes variations climatiques d'une année sur l'autre. Voilà, on l'a compris, ce qui au départ est un phénomène naturel, progressif, en fait a été accéléré par la pression démographique et la surexploitation agricole des terrains.
À cela s'ajoutent maintenant les questions sur le réchauffement du climat de la Terre. Il a tendance à se confirmer et il ne va évidemment en rien modérer la désertification des terres. Maintenant, c'est aux hommes de jouer, pas au vent.